Et salut les rêveurs, donc bienvenue pour ce nouvel épisode. Alors le principe c'est juste de vous présenter un peu le matériel avant de partir. C'est vrai que ça fait partie des questions qu'on me pose souvent, qu'est-ce que j'utilise pour filmer, quels sont les matériels ou même les accessoires moto que je peux utiliser au quotidien. Donc écoutez, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un peu ça très rapidement, vidéo courte avant de partir justement au festival de Barcelonnette. Donc là ce sera l'occasion de nous retrouver à nouveau. Et j'espère que vous serez nombreux à venir nous dire bonjour, hein, parce que le but c'est ça aussi, de partager des moments avec vous. Allez, c'est parti, on ne perd pas plus de temps. Alors vous pouvez voir sur la table, je vous présenterai en image quand vous le verrez. Donc en effet, j'ai deux drones identiques. Alors j'ai deux R2S. Pourquoi? Parce que tout simplement, si j'en ai un qui casse, j'ai toujours exactement la même image, les mêmes accessoires pour l'ensemble. Donc c'est ce qui était le plus simple. Alors il y en a un où j'ai en effet la DJI RC Pro, où j'ai connecté les deux drones ensemble, ce qui fait que si jamais j'en ai un qui est cassé ou autre, je peux quand même passer de l'autre en utilisant toujours le même matériel. Mais je prends toujours également la manette principale, au cas où il y aurait un dysfonctionnement, et aussi parce qu'elle a une batterie, la RC Pro. Il faut compter à peu près 5-6 batteries de drone, c'est à peu près ça. C'est comme ça que je le calcule, c'est en gros 25 minutes à peu près de vol par batterie, 20 à 25 minutes. Pour vous donner un ordre d'idée. Alors en batterie j'en ai 6, voire 7 pardon, j'en ai une qui est sur le drone. Alors j'en avais 9, mais lors du FSA Experience, je vous remettrai la vidéo en lien si vous voulez, j'en ai perdu quelques-unes ainsi que des batteries GoPro. Donc ça c'était le problème. Alors là je suis en train de vous filmer avec ma toute nouvelle caméra. Je voulais une caméra facile d'utilisation et surtout qui prend très peu de place, donc tout l'intérêt est là. Donc c'est la DJI Pocket 2. Je l'ai prise avec le micro d'ailleurs, c'est avec ça que je enregistre en ce moment, donc si jamais le son est bon, vous pouvez savoir que ça fonctionne bien. Ça c'est important pour moi parce que je voulais vraiment avoir une possibilité de faire des vidéos très rapides où ça se connecte, ça se déconnecte très facilement. La batterie est plutôt bonne pour l'avoir testé. Donc je suis plutôt satisfait de ça, et maintenant il faudra voir si en image vous trouvez ça correct, parce que ça reste un petit capteur malgré tout. En termes de micro, vu qu'on y était, j'ai également un système de Rode Wireless 2, pardonnez-moi. Donc c'est micro sans fil, super intéressant. Là c'est vraiment pour l'interview, le Wireless 2 il était fourni avec deux micros, donc ça permet vraiment de faire ces vidéos où vous voyez souvent Cyril ou avec un invité ou autre, c'est avec ça que je filme et que j'enregistre le son. Pardonnez-moi, c'est plutôt avec ça que j'enregistre le son. En termes de pince pour la GoPro, donc je suis en train de filmer donc avec l'Osmo Pocket, et de ce côté-là c'est la GoPro. Ça vous permet de voir aussi un peu la nuance entre les deux images. Donc on est sur de l'intérieur, le temps est pas terrible dehors, donc il y a quand même pas mal de lumière. Très souvent sur ce type de lumière, elles sont pas non plus excessivement bonnes. Je vais dire que c'est les défauts de ce type de caméra. Donc après pour la GoPro, j'y reviens. J'ai en effet ces fameuses up, donc système d'accroche RAM mount avec un système d'accroche supplémentaire et une boule supplémentaire, ce qui permet de l'accrocher sur quasiment toutes les motos. Donc ça c'est plutôt pratique, c'est vrai que c'est quelque chose que je connaissais pas, c'est grâce à Cyril que je les ai découvertes. Et c'est plutôt satisfaisant parce que dès qu'on est sur des motos où on n'a pas d'accroche directement dessus, sur ma GS j'ai tout ce qu'il faut, ça permet de gagner du temps. J'ai malgré tout toujours des pinces relativement classiques qui permettent de se pincer à des endroits un peu étroits, donc ça c'est pratique pour le type de système d'embarquement. Ça c'est pas mal, voilà. Au niveau GoPro, j'ai le Media Mode. Donc le Media Mode, honnêtement, en dehors du fait que le son est très bon, ça je le regrette pas, mais par contre ça fait bugger sans arrêt ma caméra. Donc la GoPro, soit elle veut plus s'éteindre, soit au contraire elle s'éteint toute seule et impossible de refaire quoi que ce soit, on est obligé de tout enlever, parce que le gros défaut et la qualité à la fois, c'est que tout le système se met dedans, donc ça c'est bien, mais par contre on est obligé de tout ouvrir pour pouvoir enlever une carte SD, pour pouvoir enlever une batterie. Donc c'est le défaut de ce Media Mode. Je trouve que aujourd'hui ils n'ont toujours pas réussi à améliorer ça, c'est bien dommage. Alors dans cette petite sacoche, c'est tout ce qui est câblage. Alors j'en ai un paquet, vous pouvez le voir, elle est remplie. Alors du micro USB-C, du micro du USB-C tout court, du système iPhone, enfin bref. J'ai vraiment de tout, et c'est vrai que il nous en manque toujours une. Donc c'est pour ça que maintenant j'emmène ça. Au moins je suis tranquille, je sais que je suis opérationnel. Et je ne vais pas avoir de sujet où il ne va pas me manquer un câble à un moment ou à un autre. Donc je l'ai toujours dans mes affaires. Dans les affaires que j'emmène en voyage, j'ai toujours
une multiprise, alors ça paraît bête, hein, et une prise comme ça. En fait, très souvent, je ne suis pas tout seul dans mes voyages, et très souvent, il y a une prise pour tout le monde, quoi. Donc l'idée, c'est que comme ça, tout le monde peut se servir, et moi, ça me permet quand même de connecter l'ensemble de mes appareils, parce que sincèrement, c'est des appareils qui sont énergivores, donc automatiquement, je rebranche tous les jours, tous les systèmes, donc il vaut mieux que j'ai de quoi le brancher. Toujours dans le système de prise, ou multiprise, pardon, j'ai celle-ci, qui me permet vraiment de brancher comme ça l'ensemble des USB-C, enfin des USB, pardon. Donc là, c'est tout le matériel classique hein, qui va du système Skyrider pour pouvoir, vous savez, écouter la musique, parler, téléphoner, ce genre de choses, au système également de GoPro à charger, hein, notamment celui-ci, hein, c'est une batterie 3, c'est du Télécine. Franchement, Télécine, à chaque fois que j'ai eu une GoPro, j'ai acheté ces systèmes de charge, nickel. Souvent en plus, ils vous offrent dans le pack 2 batteries supplémentaires, donc franchement à 40 balles, ça vaut vraiment le coup, et ça tient bien dans le temps, j'ai vraiment aucun souci avec. Et en plus, voilà, c'est un peu ergonomique, c'est sympa. Bref, passons. En termes de matériel, après, tout ce qui va être carte mémoire. Alors là, par contre, c'est le gros sujet. Donc là, vous voyez que c'est rempli, en dehors des 2 qui sont dans les caméras à l'instant. Les cartes SD, micro SD, ainsi de suite. Je veux dire, il y a des professionnels qui vous parlent mieux que moi de laquelle est la meilleure, laquelle lit plus rapidement, etc. Donc ça, je vous laisse voir avec les vrais professionnels. Moi, j'en suis pas un, pas pour ce sujet-là en tout cas, ça c'est certain. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai toujours été en 128 Go. C'est à voir. Il y a des gens qui vont préférer du 64 Go, ils vont filmer le matin, enlever la carte, refilmer l'après-midi avec une nouvelle carte. Ce qui est loin d'être bête, hein, au moins ça va vous sauver quelques images, si jamais vous les perdez. Donc à voir, mais moi en tout cas, j'ai toujours pris que du 128. C'est du perso, il n'y a pas d'histoire particulière, pas de choix particulier. Par contre, ces petits coffrets là, ils sont plutôt bien. Vous voyez, bien renforcés, ça vous permet de les avoir, ils prennent pas de place. Et une fois qu'ils sont fermés, ça bouge plus, vous êtes tranquille. Donc ça, c'est des petites références que vous trouvez facilement sur internet. Vous marquez système de micro SD, enfin de carte micro SD, rangement micro SD, vous allez trouver tout de suite. Pour le drone, évidemment, j'ai des filtres ND et autres. Moi, j'ai préféré prendre des filtres directement variables, ce qui me permet d'en avoir que 2 au lieu d'en avoir 4, 5, 6, 8 selon les besoins. Alors c'est vrai que pour des besoins de vidéos professionnelles, parfois il y a certaines personnes qui vont proposer d'autres types de filtres ND. Hein. Je vous invite à aller voir Uberel, Monsport, qui sont 2 références à mes yeux en termes d'informations données au niveau des drones. Donc ça, allez les voir, c'est très très bien. Alors ici j'ai une batterie portable donc qui permet de brancher 2 batteries en même temps, qui permet de brancher aussi un USB pour pouvoir brancher un téléphone autre. Alors on l'a utilisé notamment en Corse quand on tournait, parce que j'avais pas assez de batterie pour la journée. Et donc pour être sûr, on avait ce système là qui permet de brancher et de charger les batteries environ 2 heures. Ça charge à peu près 2 batteries. Donc c'est utile, c'est pas mal, et c'est jusqu'à 4 batteries par jour si on le rebranche pas. Donc c'est toujours un moyen de se sauver aussi un peu. Et franchement, en termes de taille, vous pouvez voir, hein, c'est pas très gros. Vous prenez une sacoche, vous voyez. Hein. Donc c'est les Smatry. Voilà, c'est une bonne référence. J'avais regardé sur pas mal de réseaux. C'était une bonne chose pour nous. Ensuite, au niveau système de charge de pneus, hein, donc moi j'ai ce modèle-là. Clairement, aujourd'hui, ils en ont fait des pleins beaucoup plus modernes, pardon, beaucoup plus petits, beaucoup plus performants. Donc ça, vous en avez plein. Par contre, je l'ai pris sur batterie en effet, pour être tranquille. Il se branche également sur USB. Si jamais on devait le brancher, ça peut permettre toujours de le charger. Voilà. Donc ça me permet d'avoir un système sur place, et vous pouvez voir à côté également, bien sûr, le système classique de crevaison, anti-crevaison et autres qu'il faut prendre hein, quand on fait un peu de off-road, ou même pas que, mais au moins ça vous sauve un peu la vie. Au niveau du casque, ça a fait 2 ans que je l'ai. C'est le Aero Commander. Honnêtement, j'en suis mais alors ravi. Je n'ai pas de défaut. Franchement, je me régale. Il est léger par rapport au fait qu'il y a les lunettes embarquées et tout ça. Et en plus, avec mon matériel, malgré tout, la caméra en plus et tout ça, ça pèse du poids. Mais vraiment, un super casque. Vous pouvez enlever aussi ça pour passer en casque plus routier. Non, franchement, un régal, que ce soit en termes de confort des mousses, que ce soit en termes d'utilisation. Aero Commander, alors oui, il est un peu cher, c'est vrai. Mais vraiment, je le regrette pas parce que j'en ai un paquet de casques.
Et en général, au bout de 2 ans, on sent bien la fatigue. Là, je sens rien du tout. Et il a fait du off-road, il a fait des chutes, parce que je vous le dis qu'il en a fait. Et il a fait du routier sans aucune difficulté. Donc ça, vraiment, le top. Alors ça, c'est mon petit cadeau de mon sponsor. Donc c'est la mallette qui vient, vous savez, sur le réservoir. Ce qui est génial, c'est que vous voyez, on peut mettre une barque, une carte, n'importe quoi, une barque, une carte devant. Et après, à l'intérieur, elle peut s'ouvrir. Donc ça nous permet de l'agrandir encore. Ce qui est génial avec ça, c'est que justement, derrière, on a la possibilité. Donc là, je mets en général mon drone, et je mets ma manette, et je mets des batteries supplémentaires. Et tout ça, c'est en accessibilité directe sur le réservoir, donc je ne perds pas de temps. Donc ça, c'est vraiment le top. Ensuite, vous pouvez voir en bas de la table, celle-ci, c'est dans celle-ci que je mets tous les doubles du drone, donc la batterie supplémentaire et le drone supplémentaire. C'est dedans que je le mets, comme ça je suis serein, je sais qu'elle ne bouge pas du tout. Et elle est complètement imperméable, c'est Amphibious, hein, c'est fourni également par mon sponsor directement Cyril. Hein. Petite référence sympa où dedans vous avez de quoi justement compartimenter. Donc notamment elle est utilisée pour les appareils photo et autres. Donc petit sac très pratique, 10 litres, ça c'est bien. L'Amphibious un peu plus gros. Donc celui-là, c'est dans celui-ci que je mets mon sac de vidéo, mon sac doublon donc de drone. Ça me permet d'avoir tout à disposition également et il est complètement imperméable. Encore une fois, c'est hyper solide. Donc ça, j'en suis très content. Ça fait partie des nouveautés. C'est la nouvelle gamme d'Amphibious aussi. Donc également, hein, vous pouvez les commander directement chez Cyril. Et ici ensuite, vous avez les X-Travel. Donc celles-là, ça fait un moment que je les ai, hein. Maintenant vous les avez déjà vus plusieurs fois. Hein. Donc les X-Travel, c'est du 35 litres par sacoche. Elles sont complètement extensibles, donc c'est-à-dire que vraiment il y a un sac en fait qui s'ouvre, soufflé, imperméable. C'est génial en termes de chargement, c'est vraiment le top. S'il y avait un défaut, ce serait elles sont un peu plus fragiles, hein, parce qu'elles n'ont pas d'arceau ou de système de maintien dur, donc c'est vraiment très efficace. Maintenant, si vous prenez une mauvaise chute, hein, en off-road, vous pouvez les casser. Donc voilà, ça c'est un beau produit. Moi, j'en suis très content. Je les utilise quand même en off-road depuis un moment. Je les ai cassés une fois. J'avais pris, en effet, j'ai pris une belle chute. Mais voilà, c'est vraiment un produit qui est très bien et très efficace dans le temps. Ce que vous voyez d'accroché là-bas, donc c'est le sac Amphibious, également encore une fois, tout petit, on ne le sent pas sur le dos. Dedans, je mets ma poche d'eau, hein, classique, hein, ce qui permet de boire tranquillement et d'être tranquille. Après, en termes de matériel, si je dois terminer, je vais terminer par ça. Ça va être tout simplement mon gilet airbag. Donc j'ai un gilet airbag Ixon, donc vous savez, c'est le système sans fil. Vous avez un abonnement ou vous pouvez acheter le boîtier complet. Moi, j'ai choisi l'abonnement. La qualité, c'est qu'on ne le sent pas, franchement c'est quelque chose qui est quand même très confortable dans le temps et on a une vraie dorsale sur l'arrière, donc même si à un moment il n'y a plus de batterie, on est quand même protégé. Le défaut, je dirais que c'est, il est chaud, hein. Il est chaud. Moi qui suis en plus, qui craint un peu la chaleur, j'avouerais que j'aurais bien voulu avoir un système qui permette de ventiler plus avec. Et autre système, j'aurais bien aimé avoir la possibilité de le laver. Parce qu'en fait, il ne peut pas se laver. Donc ça, c'est le petit souci. Donc on le lave à sec comme on fait tous, hein, mais c'est sûr que de temps en temps, un coup de machine, ça ne serait pas de refus. Voilà, donc ça, c'est à peu près, on va dire, la totalité du matériel que j'ai au quotidien. Alors bien sûr, il y a plein d'autres choses que je ne vous montre pas qui n'a pas réellement d'intérêt. Mais bon, c'était ce que je pense le plus important pour vous. J'espère que ça vous donnera des idées. N'hésitez pas à demander directement dans la vidéo ou en commentaire si vous avez des questions par rapport à tel ou tel matériel. Moi, j'essaierai de vous rapporter, de répondre le plus sincèrement possible à vos questions. Et si vous cherchez les références, comme je vous dis, de sacs et autres, je vous invite directement à vous rapprocher de Cyril Rouxel, hein, donc Freddy Speedway Accessories, qui a l'ensemble des sacoches et autres, et plein d'autres systèmes encore bien plus performants que je n'ai pas sur ma moto, qui sont vraiment sympas, tels que le Cibo et autres. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir tout ça. Voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu. Donc maintenant, on se donne rendez-vous à Barcelonnette. On part demain matin. Donc autant vous dire que maintenant, il faut que je range tout ça, que je charge tout, que je fasse toutes les mises à jour. Et ça, c'est du boulot. Allez, à très vite et surtout, bonne route à vous.